Salutations curieux. Dans la précédente vidéo, nous avions examiné les différents types de régimes politiques, arrangés dans la case des régimes démocratiques. Aujourd'hui, nous aborderons les régimes autoritaires, ainsi que les monarchies et les autres types de régimes. Et commençons par les régimes autoritaires. En Chine ou en Corée du Nord subsiste la notion d'un État à parti unique. Il y a des élections certes, mais un seul parti. Et enfin en Iran, le chef de l'État est élu par les autorités religieuses. C'est ce qu'on appelle une théocratie. Il n'existe que deux pays qui adoptent ce système, l'Iran lui-même et le Vatican. Mais changeons un peu de régime. Lorsque l'on parle de monarchie, la notion en réalité la plus courante est celle de la monarchie constitutionnelle, mais où le roi ou la reine n'a qu'une vision symbolique, par exemple au Royaume-Uni, en Espagne ou encore en Belgique. Le pouvoir exécutif est détenu par un premier ministre, mais dans certains cas, celui-ci peut même posséder le pouvoir législatif. Or, il existe une version de la monarchie constitutionnelle un petit peu plus vicieuse. Parfois, le roi conserve encore du pouvoir, mais le Premier ministre possède encore une place importante, comme en Jordanie, mais il existe des cas où le Parlement possède des pouvoirs infimes, comme au Bhoutan ou au Maroc. Et c'est ainsi que leur régime tangue dangereusement vers un régime politique redouté, la monarchie absolue. Vous l'aurez ainsi compris, en Arabie Saoudite, au Swaziland et dans 4 autres pays, le monarque possède tous les pouvoirs. Dans d'autres pays, c'est l'armée qui contrôle tout, comme en Thaïlande. Et enfin, il existe 3 autres pays qui sont en phase de transition, et qui n'ont parfois même pas de régime politique propre. Ces pays sont la Libye, la Somalie et le Yémen. Ces phases de transition interviennent lorsque des troubles apparaissent, ce qui peut, vous vous en doutez, engranger de nombreux flux migratoires. En Libye, c'est suite à la destitution du général Kadhafi. Et en Somalie et au Yémen, cela est causé par une guerre civile. Si, dans certains pays, des gens manifestent dans la rue pour un régime plus démocratique, c'est tout simplement parce que c'est le système qui offre le plus de droits et de libertés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, le lien de toutes mes sources sont dans la description, et si la géopolitique vous intéresse, voici le lien de quelques autres vidéos à aller regarder. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.